J'ai demandé à Romain Rousseau de venir nous parler des lésions isolées du ligament collatéral médial du genou. Ligament collatéral médial du genou, alors pourquoi parler de ça? Parce que finalement c'est une pathologie qui est fréquente dans le judo et c'est une activité qui m'intéresse particulièrement, notamment à l'INSEP où on a tout le groupe d'entraînement SHN. Et on s'est rendu compte que ça nous embêtait lorsqu'il était mal pris en charge au stade chronique, ce ligament. Puis sorti de la fac ou de l'internat, on nous dit ouais, l'entorse grave du ligament interne, c'est rarissime, on n'en voit quasiment pas et globalement ça cicatrise. Et en fait pas tant que ça. Pourquoi le judo? Parce qu'il y a des mécanismes en valgus, en contrainte avec le genou déverrouillé. Et il n'est pas rare de voir ce type de lésion. Juste un bref rappel anatomique, simplement pour préciser que c'est un plan ligamentaire qui est relativement complexe. C'est pas juste un faisceau profond, un faisceau superficiel. Alors bien sûr, il y a les stabilisateurs statiques avec ces deux faisceaux, mais il y a également le ligament postérieur oblique, qui est décrit comme un ligament, mais qui est finalement plutôt un épaississement de la capsule postérieure, qui va avoir des liens directs avec la capsule articulaire et les attaches méniscales. Et puis ensuite, tous les stabilisateurs dynamiques. Sur le plan biomécanique, c'est le frein principal au valgus en déverrouillage du genou, et ça va être un frein secondaire au valgus en extension. Il y a également un rôle dans le contrôle de la rotation. L'examen clinique, c'est une douleur à la palpation sur le trajet du ligament collatéral interne, enfin collatéral médial, avec très fréquemment, lorsqu'il est isolé, l'absence d'hémarthrose ou un très faible épanchement intra-articulaire réactionnel, puisqu'on est essentiellement dans une pathologie extra-articulaire. Et c'est important sur ces pathologies qui sont en dehors de l'articulation. La radio est normale, on va avoir l'absence d'épanchement dans l'articulation, et on dit c'est une banale entorse. Et puis quand on fait l'examen plus précisément, et notamment l'examen de la laxité en valgus forcé, toujours comparatif, bilatéral, et surtout l'examen en valgus forcé, il se fait en extension et en déverrouillage du genou. C'est là où on va pouvoir grader l'atteinte lésionnelle avec cette stadification en 3 grades. Le grade 1 où on a une douleur à la palpation avec l'absence de laxité en valgus, donc c'est une simple atteinte intraligamentaire sans rupture des fibres ligamentaires. Le grade 2, c'est le grade intermédiaire avec une laxité lorsqu'on va déverrouiller le genou qui va être légèrement asymétrique avec un arrêt mou en valgus forcé. Et en revanche, on n'aura pas de laxité en extension. Et le grade 3 qui va nous intéresser plus particulièrement, c'est celui de la laxité en déverrouillage et en extension, lorsqu'on compare au côté opposé, avec bien sûr à chaque fois la douleur à la palpation du plan interne, qui permet souvent de localiser la hauteur et le niveau lésionnel à son insertion proximale, distale ou bien en plein corps. Alors un exemple pour que vous ayez une idée des traumatismes qu'on peut avoir, c'est le genou gauche. C'est chez cette judokate qui va tourner en fait autour de son ligament croisé antérieur littéralement avec un arrachement complet du ligament collatéral médial à son insertion fémorale. Elle est sauvée, je vous rassure, détendez-vous, tout va bien, elle a été guérie. Et cette autre image, si on arrive à lancer la vidéo, globalement, bon, on va avancer. Le bilan paraclinique, l'IRM, de toute façon, ils vont l'avoir. Ils vont l'avoir très très vite, trop vite, surtout à l'INSEP. Globalement, ils ont la compète le dimanche, ils se blessent le dimanche après-midi, lundi matin à 9h, ils font l'ouverture de l'IRM et ils ont l'IRM. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est un très bon examen, l'IRM bien sûr, ça va nous permettre surtout d'éliminer les autres lésions, et notamment les lésions méniscales, qui pourraient être associées, éventuellement les contusions osseuses. Et globalement, on va nous dire qu'il y a une atteinte du ligament collatéral médial. On a des excellents radiologues à l'INSEP. Globalement, on a toujours des grades 3 parce que les images sont très impressionnantes avec des désinsertions complètes et c'est un peu noyé dans le magma hématique avec une analyse qui n'est pas toujours évidente ou en tout cas qui n'est pas toujours corrélée à l'importance de la laxité et au testing dynamique de ce ligament. Et d'où l'intérêt de réaliser les clichés dynamiques en valgus forcé, en extension, en déverrouillage. Et je dirais que c'est surtout ces clichés qui vont être indispensables à la prise de décision thérapeutique. L'idéal étant les télos périphériques pour exercer une force constante.
ou sinon des clichés dynamiques manuels qui sont tout à fait valables. On pourra également étudier le pangonogramme et surtout se méfier en tout cas au moins des morphotypes en génie-valgum, car c'est ceux-là qui évoluent souvent mal de manière chronique. Voilà des exemples de clichés dynamiques. Vous voyez sur les clichés du haut qui sont en extension, comparativement au côté opposé, on voit qu'il y a une asymétrie, et puis en flexion, donc en déverrouillage du genou, cette asymétrie en valgus forcé augmente. Et donc là, on a une atteinte de grade 3. Alors le traitement, il va être fonctionnel dans les grades 1. On va essayer de retrouver un mouvement assez rapidement pour ne pas déprogrammer le genou et avoir une reprise précoce. Les grades 1 posent rarement un souci, c'est un traitement qui est purement fonctionnel, avec une attelle articulée de protection pendant 3 semaines. Le grade 2, on va être un peu plus agressif en termes d'immobilisation, car il faut faire cicatriser la partie ligamentaire qui s'est rompue, avec volontiers une immobilisation en déverrouillage à 20 degrés pendant 3 semaines, avec un appui soulagé, et après une attelle articulée qu'on va poursuivre pendant les 3 semaines suivantes pour avoir une durée d'immobilisation totale de 6 semaines. Et puis sur les grades 3, c'est un parti pris, mais sur les revues des différents dossiers, je pense qu'on est plutôt sur une action chirurgicale. On reste sur du sportif de haut niveau, hein, bien sûr. Après, c'est à mettre en bémol en fonction des patients que vous allez avoir à prendre en charge. Mais spécifiquement sur la problématique de la lutte et du judo, ces grades 3 en stade aigu évoluent rarement dans le bon sens, avec ses complications notamment sur des douleurs chroniques, des syndromes de Palmer-Tria notamment, le syndrome de Pellegrini-Schieda, ce sont les plus classiques, mais c'est surtout chez nous la problématique de l'instabilité douloureuse chronique, avec des douleurs récurrentes au niveau de l'épicondyle médial et des sensations de pseudo-instabilité ou d'instabilité douloureuse. Plusieurs techniques chirurgicales ont donc été décrites, les sutures directes ou les retentions qui, aux yeux de la littérature, ne donnent pas forcément d'excellents résultats, et c'est probablement pour cela que certaines ont été abandonnées. Et puis après, il y a plusieurs techniques de retente ligamentaire avec ligamentoplastie associée, soit une reconstruction directe par le gracilis avec une mise en tension sur l'épicondyle médial, soit une reconstruction, comme vous le voyez, sur... ici, avec une reconstruction du POL en plus du ligament latéral interne. Et donc, ce sont des vues opératoires. On va prélever le faisceau gracilis. On a rarement une rupture franche. Il faut imaginer que ce ligament latéral interne, c'est une structure qui est en éventail, qui est plate. On a des désinsertions, on a des zones hématiques, mais ce n'est pas un élastique qui s'est coupé, qui s'est rompu et rétracté. Et on a des décollements qui se font très souvent entre le plan profond et le plan superficiel. Avec ici, on a repéré le condyle médial à cet endroit-là, on a prélevé le gracilis et on va avancer au niveau de l'intervention. Donc on prélèvement de l'ischio-jambier, on va forer un premier tunnel borgne au niveau de l'épicondyle médial qui va permettre d'aller chercher notre transplant donc sous le faisceau superficiel du ligament collatéral médial. On va ensuite le préparer et le positionner dans le tunnel borgne. Voilà. On va verrouiller à l'aide d'une vis d'interférence notre ligament sur sa portion antérieure afin de reconstituer la partie du ligament collatéral médial. On va le fixer en léger déverrouillage autour de 30 degrés de flexion puisque c'est là où il est le plus tendu. Et ensuite, on va reconstituer le poplité oblique par un tunnel antéro-postérieur dans le tibia, et on va rattraper notre transplant en arrière. Hop, voilà. Ce qui permet de repasser en dessous pour avoir un trajet au niveau du point d'angle postéro-interne. Voilà, là on passe notre transplant, on va le récupérer en bas, et on aura repéré le point de fixation sous le plateau tibial interne que l'on va fixer pour le coup en extension complète avec une vis d'interférence en léger varus. Et enfin, de procédure, on va repérer notre point isométrique. On avait laissé pédiculer notre demi-tendineux au niveau de la patte doigt, mais l'insertion, le point isométrique du ligament collatéral médial n'est pas exactement au niveau de l'insertion de la patte doigt. Il est légèrement en arrière, et donc avec ce compas, on va repérer notre point isométrique et on va remettre en tension notre ligamentoplastie qu'on va détourner en arrière avec une agrafe ligamentaire pour ressangler l'ensemble.
On termine par une retente en paletot au niveau du plan superficiel. Les suites opératoires, pas d'appui ou un appui soulagé en tout cas, avec une mobilisation qu'on va contrôler entre 20 et 70 degrés de flexion pendant le premier mois, avec un réveil musculaire isométrique. Deuxième et troisième mois, on va reprendre l'appui toujours sous protection de la telle articulée qu'on va libérer en termes d'amplitude avec un début de renforcement musculaire. La reprise des sports pivots et donc l'autorisation de reprise est à 6 mois. Et je reviens sur ce qu'on a dit ce matin. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être en compétition à 6 mois. Et ça, c'est toute la spécificité de la chirurgie du sport. Donc, je fais une aparté sur les remarques que j'ai entendues sur les chirurgiens qui disent que ça va reprendre à 6 semaines, certes. Mais en chirurgie du sport, c'est quelque chose qu'on apprécie sur les 3 niveaux de reprise. Le niveau chirurgical, qui est le niveau de cicatrisation, le niveau médical, qui est le niveau fonctionnel, et le niveau d'aptitude-performance, qui ne nous regarde plus, et qui est le coach sportif qui va dire « oui, tu peux être bon ». Donc là-dessus, il n'y a pas de discussion. Effectivement, on est sur des délais de reprise qui sont quasiment similaires aux ligamentoplasties isolées du ligament croisé antérieur. Et donc, pour conclure, ces lésions, finalement, elles existent, on en voit. On est en train d'en évaluer la prise en charge. Sur les premiers résultats, on a un bon contrôle de la laxité avec une reprise au même niveau dans 80 à 90% des cas. Je pense qu'il faut au moins évoquer la prise en charge chirurgicale dans ces grades 3 et pas minimiser une entorse isolée du ligament collatéral médial. Le délai de reprise va dépendre du grade lésionnel et on a de moins bons résultats lorsqu'on prend en charge chirurgicalement ces instabilités lorsqu'elles sont au stade chronique. Merci de votre attention. Merci Romain.